Ah, mais c'est bien. C'est bien, mais Il faut aller de temps en temps. c'est pour ça Ça nettoie. quand vous déclenchez le mécanisme, c'est chaque une heure. Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre magazine de chaque vendredi soir sur Canal Congo Télévision, à haute voix, votre magazine. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir quelqu'un que certains parmi vous avaient vraiment réclamé la présence. Eh bien, il s'agit de l'honorable Odéric Niembo, qui, ça fait un peu plus de 8 mois, il n'a plus été présent sur nos plateaux pour parler politique avec nous, mais qui est revenu justement pour le besoin de la cause, avec cette crise politique qui caractérise notre classe politique. Eh bien, messieurs, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est comme ça que l'on l'a surnommé, d'autant plus qu'il ne gérait que par cet accord pour voir un bout de tunnel, si vous voulez, l'issue du tunnel, je voulais dire, dans cette crise qui caractérise notre pays depuis 2011, au lendemain de ces élections tant contestées. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes à la crise autour des arrangements particuliers découlant de l'accord de la Saint-Sylvestre. Tous ces blocages donnent à réfléchir à plus d'un, mais aujourd'hui, Odéric Niembo est venu porter son analyse, sa lecture sur la situation actuelle. Bonsoir, monsieur Odéric Niembo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Ça fait un peu plus de 8 mois que l'on ne vous voit plus sur nos plateaux. Eh bien, vos analyses aujourd'hui intéressent plus d'un, parce que vous avez tant prêché l'accord cadre d'Addis Abeba, mais aujourd'hui, il semble que nous traînons toujours les pieds dans la poussière. Eh bien, pour commencer, d'ailleurs, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Alliance nationale pour la République, ANR. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la situation ou la crise politique actuelle vous inspire, honorable Niembo? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Pour pouvoir répondre correctement à votre question, il faut aller à la genèse de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est en fait la conséquence d'une crise née un certain 28 novembre 2011 à l'issue des élections qui avaient été mal organisées en violation de la Constitution et émaillées de fraude. À l'issue de ces élections, il y a eu le président Kabila qui prétendait avoir été élu, qui a prêté serment devant la Cour suprême, qui faisait office de la Cour constitutionnelle, et de l'autre côté, le président Tshisekedi qui avait les mêmes prétentions et qui avait prêté serment à sa résidence et qui se mettait à la conquête de l'impérium. Entre les deux, il y a eu notre thèse à nous, la thèse du vide juridique, partant de l'idée que dans la mesure où ces élections ont été organisées en violation de la Constitution et qu'elles ont été émaillées de fraude, eh bien, la fraude corrompant tout, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, il fallait en fait repartir à zéro. Eh bien, c'est sur base de ces trois thèses qui s'affrontaient sur le terrain politique que la communauté internationale a mis autour d'une table
les tenants de ces 3 thèses. Et c'est de ces négociations qu'est né l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a été signé le 24 février 2013. De l'esprit de cet accord, qui est un traité international et qui consacrait la thèse du vide juridique, dans la mesure où il décrétait la réforme structurelle des institutions de l'État. Il fallait une transition qui partirait de 2013 à 2016. Cette transition serait conduite par le président Kabila, mais qui réunirait tout le monde, et ensemble, on organiserait les élections de manière à ce qu'en 2016, on préparerait les élections de manière à ce qu'en 2016, on ait l'élection présidentielle et toutes les autres. Mais malheureusement, ceux qui ont été dans les institutions ont tout fait pour que cela ne puisse pas s'appliquer et ont choisi d'autres voies, dont celles qui sont en train de suivre maintenant et qui les amènent à des blocages. Lorsque vous dites que des élections de 2011, la communauté internationale vous a regroupé autour d'une table, il y a eu 3, parties prenantes, la majorité représentant Joseph Kabila, l'UDPS avec Tshisekedi, vous les tenants du vide juridique, cela naturellement s'est fait en secret, parce que ça n'a jamais été rendu public de façon officielle. Eh bien, cela se fait en secret, même ce qui se fait aujourd'hui officiellement a été d'abord fait en secret. Tshisekedi, avec son UDPS, ont quitté la voie de l'accord cadre pour s'inscrire dans la logique de l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015. Ils sont allés négocier en secret en Italie, en Espagne. Vous aviez reçu une fois, je crois, un certain maître Kazadi. Oui, Peter Kazadi, qui l'a reconnu ici. Qui a reconnu cela. Mais lui, maître Kazadi, n'a jamais su qu'au même moment, son parti a envoyé là où nous étions d'autres délégués qui négocient aussi en secret avec nous. Donc, tout s'est fait en secret. C'est chemin faisant que les autres, ceux qui se retrouvent aujourd'hui, qui se sont retrouvés à Genval autour du président Tshisekedi et qui se retrouvent aujourd'hui au sein de rassemblement, ont estimé qu'ils ne pouvaient pas accepter la mort politique décrétée par l'accord d'Addis Abeba et ils préféraient s'inscrire dans la logique de l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015 qui n'avait comme question à inscrire à l'ordre du jour au dialogue politique la question électorale. Et partant de cette mauvaise thèse, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui bloqués. Ils ont construit leur propre prison dans la mesure où ils ont épousé, en épousant la logique de l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015, ils ont rendu le président Kabila maître. Le président Kabila aujourd'hui est pouvoir organisateur. Et c'est par rapport à ce texte qu'il peut convoquer la Cinco, lui confier les bons offices, lui dire quand il voit que la Cinco commence à aller à côté, le rappeler à l'ordre. C'est donc tout ce qui se fait aujourd'hui se fait en faveur du pouvoir, c'est-à-dire du président Kabila, qui a réussi son pari. Parce que la question de savoir qui devait... Qui a réussi son coup, en fait. Oui, la question de savoir qui devait convoquer le dialogue politique. Lorsque nous étions en négociation devant la communauté internationale, cette question nous a pris des mois, si pas des années. Parce que nous n'avions jamais accepté que cette convocation soit faite par le président Kabila. Nous estimions que le dialogue selon l'accord d'Addis Abeba devait être convoqué
par un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, et que ce dialogue avait un ordre du jour plus vaste, plus étendu. On aurait brandi la question de la souveraineté de notre pays. Pourquoi ça devait être un envoyé spécial des Nations Unies pour convoquer ces assises alors que c'est un dialogue intercongolais? Non. Je crois que lorsque on veut éclairer l'opinion, on doit pouvoir être honnête. Le président Kabila a négocié. La Constitution lui reconnaît le pouvoir de négocier les traités et accords internationaux. C'est par rapport à cela qu'il a négocié l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc le tout s'est fait dans le cadre de notre Constitution, qui est le symbole de notre souveraineté. Alors, normalement, le président Kabila, compte tenu de la nature de ce traité, aurait dû présenter ce traité au Parlement. Il ne l'a pas fait. Il est tout simplement passé à l'exécution en nommant François Mwamba comme coordonnateur, et j'apprends aujourd'hui qu'il est au rassemblement, après avoir été coordonnateur chez Kabila. Donc, et celui-là a fait le travail. Et sur base de ça, il a été invité aux négociations dont je vous ai parlé. Nous avons négocié. Donc il s'est mis à exécuter. François Mwamba était présent dans ces négociations? De passage, de temps en temps. Sinon, lui, il a été plus chargé dans la question des rebelles là-bas, les groupes armés. Oui.